l'aîné de 15 enfants et a épousé l'aîné de 16 enfants, ce qui fait qu'ils étaient tous parents dans ce lieu qui s'appelle et qui existe toujours, Fontenay d'Aiguepars. Il a été tiré au sort pour le service militaire. Et il ne savait rien faire, il était paysan. Bon, alors donc, il tire un mauvais numéro. Bon, alors, il n'arrive pas à se vendre, parce que tu sais, très souvent, les gens qui tiraient un mauvais numéro pouvaient se faire remplacer. À la guerre? Non, au service militaire. Au service militaire, oui. Voilà, alors là, personne n'a voulu lui racheter son numéro, et donc il est parti, ce soldat. Tout le monde était soumis au service militaire à l'époque, tous les garçons. Ouais. Bon, ben lui, personne n'a acheté son mauvais numéro, et donc il est parti au service. Bon, alors, guerre de l'opium, et donc les soldats partent pour protéger nos malheureux concitoyens qui se trouvaient, et en particulier pour protéger les Anglais qui ne faisaient rien, mais qui profitaient de l'armée française. Bon, alors bref, il arrive à Pékin, sous les ordres du général de Cousin-Montauban, et il stationne près de Pékin. Alors, d'un côté les Anglais, du bon côté pour eux, parce qu'il n'avait rien à faire, et du mauvais côté, des excellents Français, mais qui étaient munis, ces salopards, d'un chasse-peau, le fusil de chasse-peau, qui se rechargeait rapidement, et les malheureux de l'armée mandchoue, qui défendait le trône chinois, les malheureux de l'armée mandchoue avec les pétoires. Bon, enfin bref. J'ai la honte de te dire qu'au pont de Palikao, les armées françaises ont écrasé les contingents mandchous. Bon, et à la suite de cette victoire du pont de Palikao, Cousin-Montauban a été nommé comte de Palikao par Napoléon III. Bon, et alors, et entre-temps, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfoirés de Chinois? Il avait fait prisonnier 5 soldats. Alors, parmi ces 5 soldats, il y avait 4 Anglais, qui ont été torturés comme les autres. Et bon, et mon grand-père a été torturé, quand, après cette bataille de pont de Palikao, quand les Chinois ont demandé l'armistice, on leur a demandé, rendez les prisonniers vivants ou morts. Ils ont rendu les morts, 5 cercueils, dans lesquels se trouvait mon grand-père, mon arrière-grand-père. Il n'était pas mort parce que on lui avait fait bouffer de la merde comme il en bouffait normalement. Il était déclaré mort. Oui, alors donc il n'est pas mort. Mais il était dans son cercueil? Hein? Il était dans le cercueil réellement? Oui, absolument. Ah, il n'était pas mort, mais dans le cercueil? Oui, mais alors donc ils ont rendu le cercueil, mais où? À Pékin? Non, aux Français. Non mais d'accord, aux Français, mais à Pékin, il n'a pas fait le voyage. Oui, à côté de Palikao. Dans le cercueil, il y en avait un qui vivait encore. Les Chinois ont payé une lourde amende aux Français. Bon, alors on a dit, bon, cette amende, aux Français, pas forcément aux Français, toutes les victimes de la barbarie chinoise, dont un Anglais. Alors l'Anglais, il avait été présenté dans le Lord Elgin de l'époque, qui avait décidé, en voyant un soldat britannique aussi ignoblement torturé, il fallait prendre et piller le palais d'été. Donc
cette épouvantable histoire du cercle du palais d'été. C'est à cause de ton arrière-grand-père. Et là, oui, enfin, voilà la faute. Quand même. Non, parce que cousin Montauban, lui, il voulait pas, il trouvait que c'était. Quand on a dit que les Anglais pillaient le pays d'été, il n'y a pas de raison, et les Français, alors, les Français, on pillait la suite. Ils ont faim. Par qui je commence Place aux jeunes. Non, d'abord. Je vois Mais pas. c'est Robert. Bonjour. Voilà. Et maintenant, on va continuer chez les héritiers. Alors donc, mon arrière-grand-père a reçu une broutille, il a reçu, je sais pas comment, 1000 francs or. Ah ouais. Ah oui, pour Il a reçu un peu d'argent en compensation des tortures. oui, alors, justement, avec ces 100 000 francs or, il s'est acheté la plus belle propriété du bois. Ah, Oui, oui. Alors, bah oui, ouais. tu l'en veux. Bon, alors, c'est pour ça que. Alors, il est rentré pour exploiter cette propriété. Bon, et alors, il ne comprenait pas très bien parce qu'il ne savait pas lire. Ah ouais. Oui, alors, il était avec un copain. Quand le copain a vu les gendarmes qui le cherchaient, il a cru qu'il avait fait un mauvais coup, mais non, l'empereur voulait voir et féliciter mon arrière-grand-père. D'accord, ok. Voilà. Et concernant les récits, donc, puis il ne savait pas écrire, donc comment ça s'est passé, Alors, les traces je écrites? suis en train de raconter ça. Il a même un copain qui savait un peu lire. Ouais. Et quand le copain a vu que c'était pas pour l'exécuter que l'empereur a voulu le voir, il a dit à 100 000 francs, tu épouses ma fille. Mon grand-père a été maire, pas de Montpellier, mais de Cadreau. Et il a vécu quelques années comme ça, dans l'opulence. Enfin, parce qu'il avait des tas d'amis, ayant 100 000 francs. Ça représentait quoi, 100 000 francs or? Oh, bah, c'était Ah, énorme. les sont grosses. Ah ouais? C'était énorme. Un château coûtait 30 000 francs. Oui, d'accord, 3 châteaux, quoi. Ah ouais, donc vous Oui, pouvez non, non, l'entretenir. c'était- Il était devenu riche. Ouais. C'était énorme comme. Et concernant donc les tortures, un peu on rentre dans le Eh bien, détail je vais te là. raconter. Hein, ouais. Bon, alors, comment je sais les tortures qu'a eu mon arrière-grand-père? C'est parce il a écrit. Enfin, son fils, c'est-à-dire mon grand-père, a appris de son père ce qui s'était passé. Et comme mon grand-père était un fils ayant de l'argent des Chinois. Bon. L'argent des Chinois, l'argent des tortures. Bah oui, déjà, bah ouais. Les Chinois. Non. Bon, enfin, mon grand-père, avec l'argent des Chinois, avait appris à lire, écrire et même passer la licence en droit et était devenu notaire. D'accord. Alors, c'est mon grand-père notaire à Montpellier qui a écrit tout ça pour le premier fils, pour la première petite fille qu'il aurait. Il n'a eu que des petites filles jusqu'à moi. Et moi, j'étais le premier. Il était temps. Oui. Il a inversé la tendance. Voilà, alors, bon, alors, voilà, alors, donc, il a écrit comment, ben, je vais vous apprendre, en gros, quelles sont, non, je vous dis, pas toutes les tortures qu'il a subies, mais il en avait des classiques. Bon, on les a coupés, pas tout, puisque je suis là. Hein, Oui, c'est vrai. Une partie, on va dire. Le pire n'est pas arrivé. Partiellement. voilà. Alors, en plus, ce qu'il se souvient, ce qu'il a le plus torturé, et ça, j'ai raconté à un de mes collègues nord-africains qui m'a dit, mais c'est normal. C'est-à-dire quand on lui a pissé à la gueule. Ah, c'est sympa ça. Eh ben oui, ben, il paraît que c'est le comble de l'humiliation. Donc quand un robuste paysan a supporté, D'accord. on avait mis des racines qui croissaient autour de ses pieds. Enfin,
Bon, voilà, c'est tout. D'accord. Et donc, les écrits sont devenus quoi? Ça a été publié. Ils sont chez ma soeur. C'est admirablement écrit. Hein. Bah alors, Ouais, il faut de éditer la ça. plume d'un notaire. Hum. À l'époque, les notaires savaient écrire ça Ah ouais. en faute d'orthographe. La plus de Ouais. sergent-major. Ouais, Hum. voilà.